Alors, spéciale dédicace à RC en PLS. Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors, on se retrouve pour une vidéo bilan. Je vous ai fait 11 vidéos parce que j'ai essayé d'être hyper complet, que ça soit séquencé, tout ça, sur tout ce qu'on peut faire. Il y a sûrement d'autres choses encore sur les Funtech type STX, MTX ou DTX. Ça me semble important parce qu'il y en a beaucoup qui débutent avec ce genre de voiture. Et pour vous montrer qu'on peut, à partir de voilà, quelque chose de base, d'assez simple, on peut vraiment faire un bolide qui arrache, on peut le transformer en plein de choses. Et donc déjà, il y a au moins 3 ans, je vous avais fait ce STX. C'était la voiture à Cyril de Modis 34. Et franchement, depuis, il marche maintenant, super bien. Enfin, j'en suis hyper content. Il a de la gueule. Enfin, voiture sans problème. Et on était parti d'une base là un peu usée de MTX, un des MTX de l'association. Hein. On en a encore 3 et ça nous sert à faire de l'écolage. Et on avait déjà fait une série de vidéos pour le montage d'un ensemble charbon différent du système d'origine avec la radio séparée. Et là, je m'en suis servi pour mettre un combo brushless, mais différent de celui-ci, parce que celui-ci, il devient très dur à trouver. C'est les Orion 2 en 1. Donc d'entrée, j'avais dit que j'avais mis beaucoup trop fort en moteur. Hein, je m'en doutais, mais voilà, c'était pour montrer l'excès. Justement pour montrer que j'avais annoncé hein, qu'il y aurait sûrement des problèmes avec les batteries et tout. Ça n'a pas manqué. Alors là, je vais vous montrer le premier petit roulage. Alors c'est assez vite fait parce que j'ai pas tout filmé. Hein, c'était pas très marrant. C'était sur un terrain de pétanque et sur du goudron pour faire des allers-retours juste pour voir si ça chauffait et compagnie. Il n'y a pas un grand intérêt. Alors du coup, j'étais venu, je suis passé voir ce matin Cyril de Modis 34 parce que j'en ai parlé dans la 11e vidéo, la dernière. J'ai les arbres de roue derrière, ils tournent comme des patates, ils sont cintrés sur celle-là. Pourtant, celle-là, elle est beaucoup plus vieille et ça n'a pas bougé. Mais celle-là, comme elle a fait de l'écolage, la voiture en prenait plein la tête. Donc, je suis allé en chercher pour les changer. Ça, c'est important parce que autrement, on nique les roulements. Et comme il y avait la voiture à Cyril, hein, je l'avais ramenée parce que c'est la voiture à Cyril, mais elle est toujours tout le temps chez moi. Et on a un peu roulé devant chez lui. Alors ça, je ne l'ai pas encore regardé, mais normalement, j'ai fait une vidéo un peu avec la GoPro. Voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai fait donc 3 accus. Parce qu'à un moment, au bout d'un accu, je dis bon, on arrête là. Mais en fin de compte, on a continué. Donc j'ai passé 3 accus. En faisant quand même gaffe, hein, je surveillais la chauffe. Et il s'est avéré que ça chauffait, mais grave. Mais je m'y attendais hein, que ça allait chauffer. Donc je vais vous passer ça. Et ensuite, je vous ferai un bilan et je vous dirai ce que je vais faire pour rectifier ça. C'est assez facile. On va faire quelque chose d'un peu plus raisonnable et vous verrez qu'après, j'irai faire l'essai en tout terrain. Et là, il y aura normalement plus de soucis. Allez, je vous passe ce que j'ai filmé. Bonjour, je suis avec Cyril de Modisme 34. Hein, et donc lui, c'est le propriétaire du Funtech bleu que j'avais trafiqué avec le moteur Orion qui malheureusement n'existe plus. Ça fait déjà un moment qu'on ne peut plus en avoir. Et celui-là, ça fait combien d'années qu'on l'avait fait? Au moins 3 ans, facile. Ouais, facile, ouais, des années de 3 ans. Ouais. Ouais. Et à côté, qu'est-ce qu'on a? Le tout nouveau là que je vous ai fait toute la série. Enfin, nouveau, non, c'est celui qui sert d'écolage à l'association et qu'on a transformé avec un gros moteur, un combo classique. Et donc, on va aller juste faire un test pour voir s'il va bien en ligne droite, juste à côté, hein, sur le terrain de pétanque. Et à savoir qu'il a toujours les roues. Je suis venu voir Cyril parce que j'avais besoin des axes des arbres de roue arrière parce que ça tourne comme une patate. Hein, quand on regarde, fait tourner là, ça tourne. Donc ça pour exposer les roulements. Alors bizarrement celui-là qui est vraiment vieux, qui en a pris plein la gueule, il est toujours nickel. Donc ça c'est bon. Donc j'ai mis les pneus du DB8 et on va pouvoir tester ça juste à côté. Autrement, s'il y a une question, oui. Toi qui vends beaucoup de pièces Funtech, qui connais bien, c'est quoi que tu vends le plus en pièces là-dessus? Alors honnêtement, c'est les supports de carrosserie. Les supports carrosserie, ouais, ouais. Les supports carrosserie et les pare-chocs avant. Les pare-chocs? Ouais. Ah ouais? Ah ça pète ça? Ouais, les pare-chocs avant et les ah peut-être la fixation là-bas. Ouais, c'est ce que je vois le plus. Et après en option, les amortisseurs. Voilà. Et de temps en temps des diffs aussi, je crois. Voilà, il y en a qui demandent des diffs, ouais, des trucs comme ça. Et là, donc, on a fait des vidéos où on montrait comment le passer en
4 satellites acier. Normalement, là, ça devrait être indestructible. Là, il y a les nouvelles, je vous donnerai les références, mais il y a les nouveaux ressorts un peu plus durs, là, pour l'arrière, pour les amortisseurs options. Parce que c'est vrai qu'on est obligé de les tendre à fond. Ah, attention, le clips, il se fait la malle. Et là, maintenant, on va faire juste, on va les faire muse à côté. C'est juste vraiment le réglage parce que je veux pas trop tourner pour pas niquer les roulements arrière. Hein. Je rentrerai à la maison après et on changera les arbres de roue que je viens de prendre à Cyril. Allez, merci Cyril, on va aller faire muse maintenant. Merci. Au revoir. Allez, avec Cyril, on va faire les premiers tours de roue. Hein. Donc de la version donc 4600 kV. Et là, vous avez la version d'avant avec le moteur Orion, hein, la coccinelle, hein, qu'il a depuis quelques années. Donc ça, c'est la sienne. Voilà, déjà, ça... Ouf, ça fait du drift. En fin de compte, tout part dans le patinage, là. Voilà, il s'est même retourné, ces trucs. On peut peut-être aller sur le goudron là-bas. Si tu veux. Parce que là, on va tout... Allez, on va voir. Parce que là, en fin de compte, c'est une sorte de sable. Et je patine. Alors là, oh, les roues, elles tournent comme une patate à l'arrière. Alors là, j'ai récupéré les axes. Alors, on voit bien les roues, là. Elles tournent comme un patatoïde. Tandis que celui-là, c'est bizarre, il est vraiment vieux. Et lui, il n'y a pas de souci. Allez, hop. Et après, j'irai au domaine Bois de Rose, normalement. Alors, un truc que j'ai oublié de faire, c'est de calibrer. Ah, bravo, la carrosserie toute neuve. Félicitations. Ah ouais, alors là, le trim. Je vous dis, hein, c'est vraiment un premier roulage. Va falloir... Déjà, j'ai carrément oublié de calibrer. Ouais, là, on voit déjà... Ah ouais, ça accroche. Hein. Ah, c'est le frein, c'est plutôt le pilote. Non, c'est le frein. Oula. Et là, je peux pas mettre à fond, hein, parce qu'autrement... Ah, ouais. Ah, le freinage, il est puissant, nous dirons là. Là, on va se servir de balisage. Voilà, pour l'instant, hein, je dis, c'est vraiment, il n'y a rien de... Là, c'est pas spécialement amusant. On regarde juste un peu les réglages. Mais c'est vrai que j'ai oublié de calibrer. Du coup, j'ai pas la marche arrière. Ah si, tiens, elle s'est enclenchée. Là. Là, je dois être vraiment limite. Donc, on peut mettre encore plus de puissance. Mais là, déjà, je vous dis, j'accélère à peine. Ça part fort. Hein. Alors, ce qui m'intéresse, là, de voir, c'est la chauffe des batteries. Vas-y, essaye de suivre avec le bleu. On va voir, faire une accélération. On va voir un peu ce que ça donne à l'accélération. On va savoir que le bleu, bien sûr, il est au maxi. T'es prêt? Bon, je te vois que t'es déjà un peu de travers. Avec 1, 2, 3. Oh merde. Si j'accélère, je suis en roue arrière. Vous voyez, je pense pas qu'avec un Funtech de base, vous arrivez à faire ça. Voilà. Voilà, là j'ai accéléré plus doucement pour éviter de lever. Waouh, il veut me détruire. Par contre, ça se vautre, hein, on voit que... Alors ce que je vais faire, hein, je vais pas trop insister parce que ce que je veux regarder, moi, c'est la chauffe éventuellement de l'ensemble, mais surtout de la batterie. Donc on va vérifier ça et après j'irai au domaine Bois de Rose. Ouais, de toute façon celui-là tu l'aimes bien déjà, le bleu là, il marche super bien. Hein. Ah bon, ça allez, on va aller
au domaine Bois de Rose et je vais aller tester ça un peu plus sévèrement. Alors à la fin de la vidéo roulage là où on roule un peu, alors on a roulé beaucoup plus, hein, bien sûr, j'avais pas tout filmé parce que sur un parking c'est pas très intéressant. Je disais que j'allais au domaine Bois de Rose pour tourner en tout terrain. Non, j'ai vu que ça chauffait pas mal. J'ai préféré finir les accus en surveillant vraiment la batterie sur le goudron. Après, on a été un peu sur la glisse là, sur un peu du sable. Enfin, un terrain sableux, c'est un terrain de pétanque à vrai dire. Et donc j'ai passé ces 3 batteries, hein, donc la toute vieille des premiers modèles et 2002. J'en profite, tiens, comme j'étais chez Cyril, je lui ai pris la nouvelle batterie en 2006, ça devrait offrir encore plus d'autonomie. Et comme je l'avais dit, je l'ai pris aussi, la pièce, hein, c'est les arbres de roue arrière, hein, la référence FTK 21044, parce que là, il tourne comme une patate, et quand je roulais, vraiment, ça gênait, et ça va exploser les roulements au bout d'un moment. Donc ça, je le changerai. Alors, on a vu qu'il y avait beaucoup de chauffe, mais ça, je vous l'avais annoncé d'entrée. J'avais dit, le moteur, c'était un contre-exemple, hein. J'avais que ça à ce moment-là, et je voulais vraiment voir ce que ça donne en faisant un peu un dragster. Bon, en fin de compte... c'était une bêtise, mais je savais, hein, c'est pas grave. Donc, je vais pas vous refaire en vidéo le changement du moteur parce qu'on va le changer. Je vais mettre un 3005 ou un 3100. Je vais aussi tomber 4 dents, 3 ou 4 dents. Je vais carrément mettre le plus court possible parce que comme ça chauffe beaucoup, c'est surtout ça tire sur ces batteries. Et ces batteries, elles ont un taux de décharge qui est pas énorme. Donc ça va les faire souffrir, ça au niveau des prises, tout ça. Donc on va tomber donc en moteur et on va tomber au niveau du rapport de démultiplication pour que ce soit plus court possible, hein. Donc celui que je vous conseille, hein, le combo, c'est celui-là. Hein, c'est celui-là que si j'avais eu. Si je pouvais me payer ça, ben voilà, le problème c'est que j'ai d'autres choses à acheter. C'est donc le 50 ampères c'est le B1 avec le moteur 3005. Donc ça, je pense que ça sera le maximum et ça ira déjà très très vite. Et on tombera le rapport. Alors ça, je vous ferai des essais. Je vous ferai de nouveau une vidéo quand j'aurai fait les nouveaux tests et que je serai satisfait du montage. Autre chose, on a pour les ressorts, voilà, c'est ça, parce qu'on m'a posé la question pour les ressorts. Donc, je rappelle, hein, je le dis dans la vidéo où je fais les réglages, les blancs que j'ai montés, donc ça, c'est la référence M2411. C'est des 0,1, donc ils sont un peu plus durs que ceux d'origine, et ils sont plus longs, hein, ils font 60 de long. Et les noirs, c'est les 2410, eux, c'est la même dureté que d'origine. Alors, à tester, hein. Alors il y en a 2 autres, mais ça, c'est des trucs plus raides. Et il faut avouer quand même qu'on a une assiette qui est bien meilleure avec ces ressorts-là, hein, d'origine, ils sont un peu trop mous, ils sont surtout trop courts. Voilà, alors autre motif de satisfaction, j'ai vu que ça motrissait bien, ça c'est parce qu'on a refait les diffs, et là ça en a mis plein la tête et il n'y a rien qu'à bouger, donc ça c'est bien. Je voulais aussi vous signaler qu'il y a un nouveau sachet, ça c'était attendu, parce que le nombre de fois qu'on m'a demandé, ah t'aurais pas des clips pour les différentiels, hein, pour retenir les planétaires, parce que quand je l'ai monté, ben, ça a sauté, je ne l'ai pas retrouvé. Et ces petits serre clips, c'est vrai qu'ils sont pas proposés en pièces, du moins moi je les ai pas vus, hein, chez... Funtech. Et Cyril, il en a enfin trouvé parce qu'il avait déjà commandé ces tailles-là. La plupart du temps, ils sont trop épais. En fin de compte, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Donc là, il les a maintenant. Ça, faut absolument en avoir quand vous avez des Funtech, des BX8, des BXR, enfin, ouais, toutes ces voitures-là qui ont le même système. C'est la référence M2414. Parce que quand on démonte, on a toutes les chances de les perdre. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Par contre, le reste, hein, je suis vraiment hyper content. J'ai un petit réglage à faire aussi au niveau de la direction. Je sais pas si ça se décalait ou quoi, mais le trim était à fond sur le côté. Donc, on se retrouve bientôt. Là, j'ai le Grand Prix de Montpellier à partir de demain. Donc, pendant une semaine, je pourrais rien faire. Mais après, je veux vraiment le mettre dans de bonnes conditions pour notre prochaine journée RC Mac qui est dans une dizaine de jours. Donc là, je veux vraiment qu'il soit top, hein. Je pense que ça sera pas très long. Il faut juste que je vois aussi le rapport par rapport au trop blond, hein, le réglage du moteur, ce qu'on peut mettre au minimum. Il faut que je récupère des pignons parce que des petits, j'en ai pas des masses. Je crois que c'est 17 ou 18 ans d'origine. Donc si on pouvait mettre 14, 15, ça serait vraiment nickel. Voilà pour ce premier test, hein, je vous dis qui est... ne faites pas ce que j'ai fait. Je l'ai dit d'entrée, hein, je l'ai signalé quand j'ai mis le moteur. Et surtout, même si vous mettez, quel que soit le moteur que vous mettez, brushless, tombez en dents. Hein, mettez
plus court que d'origine parce que autrement ça va trop tirer sur la batterie et en plus ça va s'asseoir. Alors il y a un réglage aussi qu'il va falloir tester, hein, c'est la coupure, le cut-off avec ce type de batterie. Est-ce qu'il faut le mettre ou pas? Parce que moi j'avais l'impression que j'avais des coupures. Alors est-ce que ça serait ça? Ça aussi je vais le tester, hein, ça fera partie des nombreux tests qu'on fera prochainement. Allez, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com et à bientôt pour reparler FunTech.